Allez, c'est avec un immense plaisir que nous vous retrouvons aujourd'hui pour ce énième numéro des sports étant libres sur les antennes de Rupture Télévision, mais aussi des SM Télévision, une émission spécialement consacrée à la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. On va à longtemps s'attarder sur les préparations de départ de la RDC. On parlera aussi de sa première journée de la compétition. Ça sera face au Bénin. Et avec moi sur ce plateau pour analyser et conjuguer le foot comme on l'aime bien, ce n'est plus à présenter. Il s'appelle Armel Bouini. Je crois que je n'ai pas massacré son nom. À qui je dis salut et bienvenue. Salut Innocent, salut à mon co-débatteur, salut à tous les spectateurs qui nous suivent à travers la ville, précisément devant leur petite lircane. Nous sommes là une fois de plus pour chercher à parler football, comme vous l'avez si bien dit, au soir de cette compétition aussi prestigieuse qui est la compétition, la Coupe d'Afrique des Nations qui va bientôt commencer. Donc nous allons parler ensemble avec vous sur ce plateau pour essayer de donner le meilleur de nous-mêmes et surtout voir sur quel plan ou encore quelles sont les chances qu'on peut accorder à nos léopards par rapport à cette 35e édition de la Coupe d'Afrique. Bien, il aime trop parler et ça sera difficile pour moi de le gérer sur ce plateau. Je crois bien que je vais réussir à le maîtriser. Déjà là, Tam, il parle déjà beaucoup. De l'autre côté, là, il a un peu l'habitude d'être trop zen. Je ne sais pas s'il restera sur cette émission qui ne va certainement pas nous arranger. C'est sa première participation. Rabi Tempo, Redi Tempo, excusez-moi, Redi Tempo. Salut et bienvenue. Bonjour, monsieur Innocent, bonjour aussi à mon co-débatteur, bonjour à tous les téléspectateurs de la Rupture Télévision, vous tous qui nous suivez de partout, nous vous saluons et nous vous demandons de rester branchés et suivre cette émission ici, vous ne serez pas déçus. Bien, Redi à Tempo avec Armel Bouini, c'est ensemble avec elle que nous allons analyser toutes les péripéties, surtout les thématiques choisies pour vous tout au long de cette émission. Et je rappelle que cette émission, c'est une émission bilingue, c'est-à-dire ce qui est na linga la comité de samate to permettre à Nandeko à celle de soit télévision à comprendre parce que de bêta masole équipe nationale la RDC qui est le léopard au Borben d'Akan à Kalaté place Tokyo Beta Batoro Toro. Alors pour commencer, c'est depuis le week-end dernier que le léopard de la RDC a entamé les préparations du côté de Alcantes en Espagne, initialement prévu pour le 9, mais c'est à la date du 13 décembre que les choses ont commencé pour le léopard de la RDC. Théo Bongonde était le premier joueur congolais arrivé sur place. Après, il a été rejoint par pas mal de joueurs. Actuellement, l'équipe affiche complète parce qu'il y a tous les joueurs, il y a même des ajouts qu'on va parler sur cette émission. Mais on va d'abord commencer par ces rassemblements et le début des entraînements. Armel Bouini, le départ de la RDC, continue de peaufiner, d'arranger les choses qui sont de faire une bonne figure durant la CAN Maroc 2025. Quoi qu'il est normal, parce que vous savez, pendant cette période, toutes les équipes cherchent toujours à peaufiner les armes, mettre tous les éléments en place pour chercher à les convaincre au niveau national. Là, ce sont des préparations où chacune des équipes essaie de se préparer à sa manière. La RDC a bien choisi l'Espagne, dans ce cas de Alcantes, pour peaufiner ses armes. Le rassemblement qui devrait normalement commencer le 9, malheureusement qui a commencé avec un léger retard. Je pense que Sébastien Desabre a su comment rattraper ces petits retards du point de vue aussi temps et du point de vue aussi préparation. Je pense qu'il a essayé d'être capable d'aller réaménager son horaire, vu aussi l'heure ou encore les dates auxquelles nos joueurs africains ont été libérés, surtout spécialement ceux qui évoluent du côté européen. Au lieu de 11 jours, 12 jours, cette fois-ci les joueurs ont été libérés avec un léger retard. Notamment, ils ont peut-être accordé 7 ou 8 jours aux joueurs évoluant au niveau européen. Moi, je crois que c'est un moment où Sébastien Desabre a pris vraiment son temps de chercher à remanier son équipe dans la manière de faire, tactiquement, techniquement, et aussi faire un travail mental ou encore un travail psychologique. On a vu avec le match, un match amical qui s'est déroulé hier, c'est par là qu'il a vu
compris que chacun pouvait mériter une place ou pas, qui pouvait faire partie de ces 11 de départ. Donc la préparation est très importante et surtout qu'elle a été sanctionnée par un match amical, comme je venais de le dire, devant aussi une équipe coriace au niveau africain qui est la Zambie. Donc je crois que Sébastien Desabre a pris vraiment son temps. Vous avez vu comment est-ce qu'il a, si remanié son équipe avec les 11 de départ. Il a essayé de donner tout le monde un petit temps de jeu pour chercher à s'exprimer. Je crois que les joueurs aussi qui ont été sur le terrain, on l'a si bien remarqué hier, qu'ils ont été capables de démontrer, de donner ce qu'ils pouvaient avoir dans leur ventre. Très bien, Armel Bouigny, la rencontre RDC Zambie, on va en parler. Question d'analyser tout ce qui s'est passé tout au long de cette rencontre, surtout d'autres joueurs qui ont pu bénéficier de quelques minutes. Mais on va un peu revenir sur le début du rassemblement. Rédi, est-ce que Desabre aujourd'hui peut dire qu'il n'a pas eu les temps suffisants pour préparer l'équipe, lui qui n'a pas eu vraiment le temps de se reposer car la RDC a joué les barrages des intercontinentaux avec l'équipe nationale? Déjà ici, nous allons dire à propos de temps, il n'y a pas question de temps là-bas. Desabre n'a pas besoin de nous justifier qu'il n'a pas eu le temps de la préparation. Pourquoi? Déjà, la RDC a commencé ses préparations pour la CAN 2025 à partir du match des barrages qu'il a joué face au Cameroun et face au Nigeria. Ces deux matchs-là constituaient déjà pour Sébastien Desabre non seulement des matchs décisifs pour aller affronter la Coupe du Monde, mais c'était aussi des matchs décisifs pour la préparation de la CAN. Bon, à part ces matchs décisifs-là que nous avions parlé, il y a aussi du côté professionnalisme des joueurs que nous ne devons pas oublier. Les joueurs congolais déjà sont des joueurs professionnels, sont des joueurs qui évoluent dans de grands championnats et dans des grands clubs. La majorité de ces joueurs-là, maintenant, sont des titulaires dans leurs clubs respectifs. Alors, pour parler de la préparation en retard, moi je trouve que ce n'est pas une préparation en retard, avec le savoir déjà de Sébastien Desabre, le professionnalisme de nos joueurs. Je trouve qu'il y a le temps, tout se passe très bien et nos joueurs, nos fauves, nos léopards vont tellement aborder ce match-là de manière assidue et de manière calme, surtout qu'ils ne sont pas venus jouer la CAN rien que comme étant de participants, mais ils sont venus jouer la CAN pour montrer que la RDC veut maintenant hisser parmi les grandes nations de football africain. Très bien, Rédi. Tempo, en tout cas, je dois utiliser un tempo. Là, c'est bien dit. Mesdames, messieurs, mais pour vous permettre aussi de voir comment ça a été le début du rassemblement de part de la RDC, mais aussi séance d'entraînement avant de parler de la rencontre face à la Zambie. On va vous permettre comme ça de suivre juste l'extrait du début du rassemblement, les séances d'entraînement avant de revenir sur ce plateau pour analyser aussi déjà se projeter pour cette rencontre amicale face à Otipolo Polo de la Zambie.
Patrick 2X Beats. Bien, de retour sur ce plateau. En tout cas, merci à James Pienza et Isaac Tandou pour ces belles images des séances d'entraînement des léopards, mais aussi du début de rassemblement. Messieurs, on a suivi ensemble avec vous, on a senti qu'il y avait vraiment de l'ambiance dès l'arrivée. Les séances d'entraînement, on sent que les léopards, c'est maintenant une famille. C'est pas... c'est maintenant une famille. Évidemment. Exactement, exactement. Aujourd'hui, on peut ressentir que l'équipe est tellement soudée, que ce soit sur le terrain ou hors, l'ambiance est tellement au rendez-vous. On a vu comment est-ce que les grands ou les doyens qui accueillent les nouvelles arrivées, donc Cédric Bakambu qui lui est en train de jouer jusque-là un rôle crucial, très important dans cet effectif des Léopards. Lui, vu son apport, a pu aussi appeler beaucoup d'autres jeunes au niveau européen qui ont aujourd'hui rejoint la tanière des Léopards. Donc, j'ose croire que cette ambiance va continuer pareil pendant
comme ça a commencé avant la CAN, ça sera pendant, voire même après la CAN, parce qu'il n'y a pas seulement que la CAN que la RDC est en train de préparer, il y a aussi cette finale au niveau des barrages intercontinentaux que la RDC doit aller chercher à jouer pour se qualifier pour la Coupe du Monde 2026. Donc aujourd'hui, Sébastien Desabre, c'est aussi à cause de lui que tous ces joueurs se retrouvent vraiment dans une famille où il y a un seul père, il y a une seule mère, il n'y a pas de division comme on l'a si constaté par les passés. Et tout ça aussi, il faut jeter des fleurs à la Fédération congolaise de football association par l'entremise du comité de normalisation qui aujourd'hui ont régularisé, ont réglé certains problèmes qui étaient toujours monnaie courante dans l'équipe de Léopard. On a vu, il y avait des joueurs qui arrivaient la veille du match, il y avait des équipes de joueurs qui manquaient des hôtels, on arrivait à voir 2-3 joueurs logés dans une même chambre. Donc aujourd'hui, tout est pris en compte, que ce soit les primes, que ce soit la diététique, que ce soit les services de la technique. Tout est pris en compte, c'est pourquoi vous voyez que c'est le professionnalisme aujourd'hui. Le football congolais est en train d'émerger au niveau africain et c'est ce qui va même changer notre statut au niveau africain. On ne va plus jouer la CAN comme étant outsider, mais plutôt comme étant des favoris de cette CAN. Ah bien, c'est bien dit Armel Bouigny, la RDC pas comme un favori, selon Armel Bouigny, mais j'aimerais aussi avoir le point de vue des Redi Tempo. La RDC, on était habitué de voir dans les séances d'entraînement comme ça, où il y a des 3-4 joueurs dans un coin avec des baladeurs, mais aujourd'hui on constate que les joueurs sont ensemble, il n'y a pas des groupes de 3, de 4 joueurs, ils sont tous ensemble, ils s'amusent, ils parlent bien, il y a vraiment l'ambiance, il y a vraiment, c'est vraiment une famille et non une sélection. Évidemment, ça s'est constaté déjà lors de ces entraînements ici. Nous voyons comment est-ce que les joueurs congolais ont formé une seule famille. Tous ces joueurs-là, nous avions dit que cette équipe de la RDC, si on la donnait juste des moyens, cette équipe ira tellement loin et va maintenant commencer à confronter les grandes nations du football africain. Les moyens sont déjà mis. Alors voilà pourquoi j'ai continué à dire déjà que du fait qu'il y a déjà les moyens qui sont mis à leur disposition, il y a la sérénité de ces joueurs, il y a la sérénité dans le staff technique, il y a aussi la sérénité partout, je dirais. C'est tout le point ici au Congo, il y a cette sérénité-là concernant le football national. Les joueurs sont maintenant conscients. Ils le savent qu'ils sont des soldats qui sont juste au front. Derrière tous ces joueurs-là, il y a 100 millions d'habitants qui regardent ces joueurs-là. Alors, ils n'ont pas le temps de s'hasarder, ils n'ont pas le temps de jouer à l'égoïsme. Ils ont décidé de former une famille. Et c'est cette ambiance-là qui va les pousser à aller encore tuer ou aller encore défier les grandes nations. Pourquoi ne pas décrocher ce titre ici qui a fait presque 51 ans de disette que la RDC n'a pas pu encore obtenir, ne fût-ce que ce titre-là de la CAN. Mais maintenant, avec cette équipe ici et avec cette cohésion, c'est tout ce que j'aime dans cette équipe-là, c'est l'intégration facile. C'est cette intégration. Ceux qui viennent, les joueurs, le génie qui viennent intégrer facilement dans cette équipe-là. Pourquoi il y a cette facilité d'intégration? Parce qu'ils retrouvent au sein de ces clubs des joueurs aimables et des joueurs généreux. Nous avions cité... Et en tout cas, il y a des joueurs ayant des cœurs ouverts. Vous avez cité tout de suite là l'exemple de Cédric Bakambu. Or, Cédric Bakambu a aussi fait appel à beaucoup de binationaux qui ont rejoint la tanière congolaise. À part Cédric Bakambu, nous voyons quand il s'agit de la concurrence, c'est une concurrence loyale. C'est ce que nous constatons dans cette équipe-là. C'est pas parce qu'un passe ne va pas jouer que Dimitri Beltro, s'il joue, il se considère comme étant les héros de l'équipe nationale. Et d'ailleurs, pour ne pas vous couper la parole, mais vous avez déjà fait. Attends d'abord que Redi finisse son idée. Voilà. C'est-à-dire, c'est cette concurrence-là loyale. Nous avions vu Kaloulou, comment est-ce qu'il a joué comme étant défenseur latéral droit. Il en a joué beaucoup de matchs dans ces pays ici, dans l'équipe nationale congolaise. Mais dès qu'il y a eu l'arrivée d'Aaron Wan-Bissaka, nous n'avons pas senti la méfiance de Généo Kaloulou. Il est toujours là à côté et il continue toujours à apporter ce qu'ils peuvent apporter dans cette équipe-là. Voilà ce qui fait aussi la force de l'équipe nationale congolaise. Et moi, je suis certain qu'avec cet esprit, cette mentalité-là, cette équipe ici ira de l'avant. Très bien, cette équipe ira de l'avant. Vous avez quelque chose à ajouter? J'allais tout simplement appuyer l'exemple, un autre exemple, notamment celui
d'imiter Lionel Passy. Lors de la dernière rencontre face au Nigeria, on a vu comment est-ce que lui-même volontiers a demandé le changement pour que celui qui est fort en termes de Timothée Fayulu puisse prendre place. Donc ce sont des exemples typiques qui montrent en suffisance que notre équipe réellement, il y a ces gens-là qui savent quand même se réjouir quand il faut se réjouir. Il y a des ceux qui savent compatir quand il faut compatir. Très bien, mais on va évoluer. On va d'abord prendre la rencontre, la RDC face à la Zambie. On va prendre le 11 de départ aligné par Sébastien Desabre pour ces matchs amicaux entre Léopard et Chipolo Polo Boys. Si Lionel, plutôt, je dirais Lionel Messi, c'est Messi, James Pianza sur le 11 de départ aligné par Sébastien Desabre pour cette rencontre de fixation avec la première titularisation de Timothy Fayulu, l'héros de la rencontre face au Nigeria. Chancel Bemba et Bouchiri ont composé l'axe central, Kalou le côté droit, Arthur Maswak au côté gauche, Edo KMB, Charles Piquel et Moukaou composaient les tridents du milieu de terrain. Théo Bongonda, Ange Balikwisha, Michel-Ange Balikwisha et Cédric Abakamou, c'était là les tridents offensifs de l'équipe nationale de la RDC. Monsieur, on a tous regardé le match. On va d'abord analyser ces 11 de départ. Qu'est-ce qui n'a pas marché sur ces 11 joueurs alignés pour Sébastien Desabre à la veille de la compétition? Exactement. C'est 11, l'analyse dit 11 de départ. Les 11 de départ alignés par Sébastien Desabre et notamment les 11 joueurs qui ont commencé la rencontre. La rencontre d'hier, on a vu d'abord un changement total de 11 de départ qu'il a pu toujours utiliser par le passé. On a eu un système de 4-2-3-1 qui a été utilisé notamment avec 4 défenseurs. Chancel Memba qui reste toujours la pièce maîtresse de la défense congolaise. Lui qui aujourd'hui, moi je le considère comme le riz. Les riz qui s'accompagnent toujours en hervé avec n'importe quel autre condiment. Vous pouvez manger les riz au maquet, bah, ça passe. Manger les riz au poulet, ça passe. Donc, à chaque fois quand il y a un autre joueur, une autre pièce qui vient chercher à faire les duos central avec Chancel Memba, on n'a pas toujours été déçu jusque-là. Donc, Chancel Memba, c'est quelqu'un qui ne joue pas seulement comme étant joueur, mais il est en train de coacher aussi les autres. On ne voit comment est-ce qu'il se donne sur le terrain, comment est-ce qu'il arrive toujours à replacer. C'est le capitaine. Exactement, c'est son rôle de capitaine. Il joue son rôle de capitaine et aussi les rôles d'entraîneur sur le terrain parce qu'il est toujours là pour motiver ses condisciples. C'est aussi quelqu'un qui ne parle pas trop sur le terrain. En tout cas, Chancel est là pour faire son travail. Il ne réclame pas, il n'est pas trop derrière les arbitres. Exactement. Et à part Bouchiri et Chancel Memba qui ont formé l'axe central, nous avons Gédéon Kaloulou qui a pris la place de Aaron Wan-Bissaka et du côté gauche on a Arthur Maswaku qui a ouvert le score bien évidemment pour la République démocratique du Congo. Solidité défensive, nous l'avons senti parce que là c'était encore un clean sheet de plus pour les Léopards de la RDC. Il faudra aussi souligner que c'était le 18e clean sheet depuis que Sébastien Desabre est à la tête de cette équipe des Léopards. Quelque chose qui montre qu'il y a quand même du sérieux, il y a de la solidité défensive, il y a vraiment cette discipline défensive qui aujourd'hui peut nous permettre de faire face à des grandes équipes au niveau africain, pour ne pas citer le Sénégal, aussi bien qu'ils nous ont battus ici, mais j'ose croire par chance. Par chance. Si on peut le dire ainsi, parce que beaucoup de personnes disent que le Sénégal nous a battus par chance. Là, ça sera une autre manque de concentration. C'est une autre compétition qui est la Coupe d'Afrique des Nations. J'ose croire que l'entraîneur a bien joué et on a vu aussi comment est-ce qu'il a le milieu de terrain, on enchaîne, exactement, le milieu de terrain, il a utilisé 2 milieux de terrain récupérateurs, notamment Edo Kaïbe et Charles Piquel. Charles Piquel qui ont été utilisés comme étant milieux récupérateurs et il y a eu 3 milieux offensifs. Nous avons eu Théo Bongonda et Michel-Ange Balikwisha et Moukaou qui ont été utilisés et il a utilisé un homme aussi fort comme d'habitude, les titulaires de tous les temps, les 9 que nous avons, Cédric Bakamou à l'attaque. Mais je vais encore revenir pour voir qu'est-ce qui n'a pas marché par rapport à ces Je vais revenir vers vous après le résumé de la rencontre. Je vais aussi avoir le point de vue de Reddy Tempo sur ce 11 de départ. Reddy, pourquoi seulement pour Sébastien Desabre, dans chaque rencontre, il faut titulariser les cadors, c'est-à-dire les titulaires indiscutables. Par exemple, Chancel Bemba, moi personnellement, j'avais trouvé qu'il était mieux de titulariser même Kapouadi
donner capable le temps de jeu. Chancel a joué avec Lille, on sait que Chancel sera le titulaire indiscutable. Pourquoi ne pas titulariser Kapouadi, que ce soit dans l'axe ou du côté gauche, reposer un peu Arthur Maswaku. Quand on connaît Arthur Maswaku, c'est aussi un joueur qui est parfois fragile. Et du côté de l'avant-centre, il fallait donner encore plus de temps de jeu à Essendé. Peut-être il allait marquer, ça allait lui donner confiance avant la compétition. Bon, je pense bien qu'on va parler aussi certainement de la philosophie de jeu de Sébastien Desabre. Mais pour répondre à votre question, je dirais que c'est juste un choix tactique du sélectionneur. Les sélectionnés, celui-là préférait mettre Chancel Mbemba comme étant titulaire, Arthur Maswaku ainsi que les autres. Vous allez comprendre que même au milieu du terrain et en attaque, il y avait déjà des changements, des petits changements qui étaient déjà là. Donc, il n'était pas censé de commencer à apporter les changements du côté de la défense jusqu'à l'attaque. Ça, on ne pouvait pas quand même accepter. On devait quand même garder ces noyaux. C'est une occasion de voir aussi les joueurs. Oui, bien sûr, c'est une occasion de voir les joueurs, mais du moins les sélectionnés avaient aussi besoin de garder déjà ces noyaux-là. Alors, quels sont ces noyaux qu'ils devaient garder? Il y a Chancel Mbemba et Rocky Bouchir. C'est dès là déjà, ont montré leur dynamisme, ils ont montré leur compétence, ils ont montré l'intensité qu'ils ont. À partir du mois des barrages, nous avions déjà vu comment est-ce que ces deux joueurs-là ont pu jouer, comment est-ce qu'ils ont pu garder la défense congolaise. Ils sont des joueurs tellement dynamiques que les sélectionneurs devaient encore continuer à mettre ou avoir confiance avec ces deux-là. Voilà pourquoi moi je parie fort s'ils sont choix de sélectionner d'abord ces deux joueurs-là avant peut-être de voir aussi d'autres joueurs, parce que n'oubliez même pas, c'est Kapouadi là a aussi fait son entrée sur les terrains. Il a quand même joué 45 minutes. Oui, il a quand même joué. Mais est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que Desabre est en train de préparer Bouchiri pour combler peut-être l'absence ou la blessure de Twanzebe? Mais évidemment, Rocky Bouchiri, c'est vraiment un atout indispensable pour cette défense-là des Léopards ces derniers temps ici. D'ailleurs, il a aussi marqué en billet. Voilà, ce qui veut dire déjà, il n'est pas seulement un joueur qui vient pallier à la situation, à l'absence, mais c'est un joueur qui promet être aussi décisif dans des matchs à venir. Alors si la décision est là, si cela montre que le joueur est décisif déjà, pourquoi pas lui donner confiance, pourquoi pas les sélectionner, pourquoi pas les titulariser? C'est ce que Sébastien Desabre est en train de faire. Il a titularisé, on voit. Mais alors, qu'est-ce que nous allons demander un peu partant de ces matchs ici? Qu'est-ce qu'on va quand même demander à Sébastien Desabre? C'est aussi cette cohérence-là entre Ngaël Mouka ou Charles Piquet, Noah Sadiki, Nathanaël Mboukou. Ils doivent beaucoup jouer ensemble. Question de former ces noyaux sur le jeu de la RDC. Pourquoi? Nous voulons quand même avoir une équipe qui peut facilement faire des passes et arriver à donner le passe décisif, c'est-à-dire que le passe décisif vient de médiataire. Alors si nous avons un meneur de jeu qui peuvent offrir autant de passes décisives, cela va encore arranger la situation de nos attaquants. Et voilà qu'on va quand même, si vous faites un peu les statistiques, ça fait un bout de temps que nos attaquants, surtout les avant-centres, ont du mal à marquer des buts classiques. Pourquoi? Parce que nous manquons un vrai meneur de jeu. Alors, Nathana Niel Mboukou est un meneur de jeu. Noah Sadiki était meneur de jeu. Bon, Mouka joue un peu plus l'air. Moi je parle de Mboukou. Mboukou, c'est un meneur de jeu. Alors, Ngalayel Mouka, c'est plus dans le milieu récupérateur. Voilà. Il est quand même bon dans cet exercice-là. Mais si on peut quand même leur aider, leur montrer comment ils peuvent jouer un vrai tartuffe des jeux, ils peuvent aller loin et donner des passes décisives qui montreraient vraiment quand même, nous avons des très bons avant-centres. Je citerai Cédric Bakambu, Samuel Essendé. Hier, il a fallu quand même. Simon Banza qui n'a pas joué. Il y a Simon Banza qui n'a pas joué. Vous voyez, donc nous voulons quand même ces genres de jeux-là pour aller de l'avant avec le cube national congolaise. Bien, il y a Bouchiri qui a pu, je dirais, caresser l'entraîneur. Vous savez, il prend place comme étant 11 de départ et là, il a joué 90 minutes. Il a joué les 90 minutes et il a encore marqué. Ce sont des moments pareils que les joueurs doivent savoir comment, je dirais, le terme qu'il faut utiliser, c'est saisir l'opportunité et séduire aussi. Moi, je parie fort. Là, je vous rejoins, chers amis, chers collègues, je vous rejoins en disant que le duo de l'axe central de la RDC sera formé de Bouchiri et Chancel. Et surtout que Twanzebe jusque là avec
son petit problème de santé. Moi, j'ose croire que celui-là revient aujourd'hui avec tout ce qu'il a promis hier, tout ce qu'il a fait montre hier. Il mérite sa place parmi le poste de départ pour former l'axe central des Léopards. Eh bien, ce sont les mots d'Armel Bouigny et de Redi Tempo concernant le défenseur central de la RDC, Abouchiri, sociétaire de Hibernia en Écosse. Il joue la première division. C'est l'un des défenseurs qui a beaucoup de temps de jeu dans cet effectif de la RDC. Mais ici, on va parler aussi de la titularisation de Timothy Fayulu. Ce n'était pas lors des séances de tir au but. Fayulu a joué 45 minutes avant de céder sa place à la deuxième partie pour le jeune Mpolo. Comment avez-vous trouvé les prestations de ces deux gardiens? Je vais aussi vous partager. Armel Bouigny va parler de Timothy Fayulu. Fayulu a fait 45 minutes. On a vu, il était présent, il était vigilant. Surtout qu'il bénéficie de sa taille. On part déjà pour la canne de Fayulu après l'exploit face au Nigeria. Belle décision du côté entraîneur. Je reviens encore une fois de plus en disant que ces matchs n'étaient pas seulement pour préparer l'équipe à la CAN d'abord. C'est aussi chercher à nettoyer ou soit arranger. Vous savez, il y a aussi le classement FIFA qui va prendre en compte cette rencontre pour ce mois de décembre pour voir ce qu'il peut faire, qui peut obtenir la place de Léopard sur l'échiquier africain. Alors, le fait d'avoir effectué ces changements, moi je trouve ça, quoi qu'il est normal, parce que c'est un match amical où il a fallu donner à tous les joueurs le temps de jeu. Aujourd'hui, voir Timothy Fayulu commencer la rencontre, jouer 45 minutes, puis redonner aussi quelques minutes à Epolo, c'est tout à fait normal parce que c'est la compétition, tout le monde peut jouer. Toute situation peut survenir, toute situation est prévisible dans une compétition comme celle-là. Ne pas donner le temps de jeu aux autres pour quelques minutes seulement, je pense que ça serait une erreur gravissime. Mais aujourd'hui, l'entraîneur étant sage aussi, étant aussi stratège, il a su comment est-ce qu'il doit mettre chacun déjà dans cette ambiance. Parce que jouer pour une toute première fois, une rencontre où vous n'avez jamais été aligné, même pendant un match amical, est différent que celui qui a déjà rodé, qui a été déjà rodé. C'est un rodage pour certains joueurs, notamment Epolo et les autres, qui ont goûté à s'acclimater déjà l'équipe nationale. Voilà, c'est pour se mettre déjà dans cette ambiance festive, dans cette ambiance de Léopard, parce que là, j'ose croire que les choses vont se décider autrement. Hormis cette rencontre d'hier, il aura quelque chose à nous proposer pendant cette CAN. Très bien, les gardiens Timothy Fayulu qui a commencé comme étant un titulaire, Redi Tempo, j'aimerais que vous parlez de Mathéus Mpolo, c'est l'unique gardien de but de la RDC qui a plus de temps de jeu que les autres. Il enchaîne des rencontres du côté des Standards de Liège, d'ailleurs, Standards de Liège qui joue la première division belge, donc Pro League. Et Mpolo, capitaine, hier, plutôt le mardi, il a joué avec l'équipe nationale de la RDC, 45 bonnes minutes, sans ajouter encore les temps additionnels. Il était là, clean sheet, 0 bien encaissé, il a aussi fait quelques parades. Bien évidemment, il le mérite. C'est-à-dire, Epolo mérite cette titularisation-là. Pourquoi je dirais que Polo mérite cette titularisation-là? Au-delà d'être le seul gardien congolais qui a plus de temps de jeu dans son club, Mathieu Epolo a vraiment l'ADN du football actuel. Je vais préciser. Actuellement, nous n'avons plus besoin de gardiens de but qui ne font que dégager des ballons. Le football actuel s'est construit aussi à partir des goalkeepers. Ce qui veut dire, vous devez avoir un gardien qui est fort sur ce qui est la construction de votre jeu. C'est-à-dire qu'il doit avoir la balle au pied. C'est ce que nous disons. C'est comme nous voyons les terres terrestres, nous voyons le voile, c'est-à-dire ils ne sont pas là seulement pour vous garder la cage, mais ils sont aussi là pour donner quand même une vision sur le jeu. Mais maintenant, Epolo a ce talent-là. Hier, nous avions vu Epolo avec balle au pied, vous lui donnez la balle, Epolo ne dégage pas de n'importe comment. Il contrôle, il garde qui est ce joueur-là libre à qui je peux donner le ballon pour apporter les dangers dans les camps adverses. C'est ce que nous voulons dans cette équipe-là et c'est de ce genre de gardien-là que nous avons besoin. Alors moi, je parie fort que nous risquerons aussi de trouver Epolo comme étant titulaire lors de la CAN ici. Rien ne va nous surprendre
il a la qualité, il a le talent, il a le spiritisme, je dirais. Alors, c'est pas par hasard que les sélectionneurs l'ont titularisé. C'est pas par hasard. Sébastien Desabre, moi je commence à avoir confiance à lui, mais avant, avant je disais que les joueurs jouaient avec leur volonté, leur savoir. Mais maintenant, nous commençons à sentir que Sébastien Desabre est en train de faire maintenant son travail. C'est ce qu'il devait faire. La méritocratie, c'est déjà dans l'équipe nationale. Nous voyons qu'il y a des joueurs qui méritent. Alors pour la titularisation aussi, ayons des joueurs et surtout que nous n'allons pas oublier, l'équipe nationale de notre pays, c'est les Léopards, n'ont pas une star mondiale. Le star de Sadio Mané pour le Sénégal, Mohamed Salah pour l'Égypte, mais nous avons les collectifs. Alors, du fait que nous avons les collectifs et les collectifs bat l'individualisme, mettons épaule déjà parce qu'il intègre ces collectifs et il apporte aussi beaucoup dans ces collectifs-là. Là, vous privilégiez la jeunesse. La jeunesse. Non, ce n'est pas seulement question de privilégier la jeunesse, c'est pas seulement question de privilégier la jeunesse, mais question aussi de voir l'évolution du football moderne. Comment est-ce que le football évolue aujourd'hui? Aujourd'hui, là, le football ne se joue pas comme on avait les Maya là, comme on avait les Toka là. Non, le football, c'est plus comme ça. Le football, c'est-à-dire un gardien qui sait relancer son équipe, un gardien qui sait participer au jeu, alors Épaule répond à ces critères-là. Si Épaule répond à ces critères, c'est-à-dire il y a Lionel Passi. Lionel Passi aussi passeur décisif, ici au stade des Martyrs. Lionel Passi, c'est aussi un gardien qui sait aussi jouer. Mais maintenant, Lionel Passi, passeur décisif, nous voyons aussi la taille. C'est-à-dire, moi, je vais aussi parler sur cet aspect, la taille physique. La taille physique aussi compte. Pourquoi posons-nous la question, pourquoi Lionel Passi s'est délibérément laissé sa place en faveur de Timothy Fayulu lors des séances au tir au but face au Nigeria? C'est pas la taille en tout cas. Moi, je parie fort. Moi, je parie fort sur la taille. Pourquoi je parie fort sur la taille? Je veux poser une question ici que vous allez me répondre. Que les téléspectateurs qui nous regardent à la maison répondent aussi. Dans les 5 grands championnats d'Europe, citez-moi un seul club grand de ce championnat qui a un gardien ayant la taille de Lionel Passi. Bon, là, vous avez Manchester United a chassé Onana, peut-être c'était à cause des tailles aussi. Voilà pourquoi j'ai dit cette fois-ci, la taille des gardiens commence aussi à compter sur le football. Les changements qu'a voulu le gardien Lionel Passi n'était pas dit à la taille. C'était dit à cette expérience, parce qu'il connaît bien l'ami, il connaît bien son coéquipier. Il s'est dit, du fait que je gardais ma cage quand même intacte, comme ça, malgré qu'il y avait ce but-là, comme on est en égalité parfaite, moi je crois que je ne suis pas fort pour cet exercice. Donc c'est avoir ce cœur ouvert qui a pris... Nous tous peut-être l'ami ne m'a pas compris. Je n'ai pas dit forcément c'est la taille, mais j'ai dit la taille fait aussi partie. Ce qui veut dire, en dehors de maîtriser ou en dehors de contribuer au jeu, les gardiens de but doivent aussi avoir une taille là qui peut faciliter des détentes aériennes. Parce que si on n'a pas cette taille-là, quand vous incitez sur la taille, vous risquez de crucifier Dimitri Bertrand, qui d'ailleurs a signé son retour à l'équipe nationale de la RDC. On va parler de cette liste des 28 joueurs tout à l'heure, mais on va d'abord prendre en résumé le début marqué de la RDC lors de la rencontre amicale face au Chipolo Polo Boys de la Zambie, de Artir Massakou et de Ruki Bouchiri. On va regarder pour se retrouver tout juste après. Une faute de main du gardien Lawrence Moulenga. On revoit le centre de Massakou une fois de plus. SND présent. Il répond vraiment à son rôle, Samuel Essendé, ce soir, depuis son entrée. Un nouveau centre, sorti par une tête zambienne. C'est Mechakelia à la retombée. Edo Kayembe, on revient sur le flanc droit avec un nouveau centre, deuxième poteau, la tête et la parade du gardien Moulenga. Samuel Essendé, on risque de dire qu'il est omniprésent, puisqu'on le retrouve sur les 3 dernières occasions des Léopards. Ouh là là.
qu'il a juste piqué ce ballon. Et on n'a pas suivi. Hein. Il y a eu... Ah oui, c'est le deuxième but. Alors que le réalisateur, lui, a connu un retard. De revenir sur le jeu. On aura peut-être l'occasion de le voir sur le ralenti. Mais les Léopards viennent de marquer un second but. Alors qu'on le revoit le centre de Mboukou. Et c'est Rocky Bouchiri qui ouvre son compteur but en sélection. Ah, c'est pas tous les jours qu'on voit Bouchiri marquer. Déjà qu'il n'est pas souvent titulaire. Et c'est pour le bonheur des amoureux du foot. C'est un grand jour pour lui, le défenseur de l'Hibernian Football Belgique, mais il a fait le choix du cœur. La RDC, comme Mario Stroiken, c'est Mathieu Epolo. Attention à ce centre fouillant. Oh, la faute de main du gardien Lawrence. Est-ce que ce but a été validé? On attend voir. Oui, c'est un but. Et qui nous émerveille de ce genre de ballon. Arthur Maswaku ouvre le score pour les Léopards de la RDC. En tout cas, un centre-tir. On ne sait pas comment l'appeler. On va revoir. Alors qu'il était bien aisé. Il a bien regardé le centre. Oh, le rebond qui trahit le gardien Moulenga. Alors que ce ballon n'a même pas été touché. Et voilà, c'est ce rebond-là. Ouh là là. On va encore mieux en profiter à nous faire plaisir à revoir ce but. Bien, c'était là le résumé de la rencontre de fixation entre le Léopard et le Chipolo Polo Boys. Ces matchs soldés sur le score de 2-0 grâce à Arthur Maswaku sur un centre marqué et sur la tête des rookies à Bouchiri qui ont permis, comme c'est le Léopard de la RDC, de clôturer la préparation en Espagne avec une très belle victoire. Je dirais même la RDC qui continue d'enchaîner depuis la défaite face au Sénégal. La RDC n'a plus perdu, la RDC continue d'enchaîner comme ça des très belles performances. Monsieur, avant de fermer complètement cette parenthèse de cette rencontre amicale pour prendre la liste officielle des 28 joueurs qui vont jouer à la Coupe d'Afrique des Nations. Mais lors de cette rencontre, on a quand même senti un Samuel Essende qui s'est cherché à chercher comme ça des marqués. On dirait Essende maudit, Essende malchancé, Essende trop distrait, Essende des mêmes qu'on voit sa lecture faciale. On sait que c'est un joueur un peu perdu parce qu'il n'arrive pas à marquer. Essende ne pas malchancé, Essende moins encore est perdu dans cette équipe nationale. Non. C'est un grand joueur à Augsbourg. Déjà, quand il joue là-bas, c'est un attaquant pilier de ces clubs-là. Qui ne réussit pas aussi de marquer, d'enchaîner. Mais le problème maintenant avec Essende, c'est quoi? C'est le système de jeu. Essende n'est pas encore habitué à des longs ballons. Ça, on doit comprendre ça. Malgré sa taille. Malgré sa taille, il est aussi face à des défenseurs costauds comme lui. Donc, Essende, c'est un joueur qui aime trop le ballon dans l'espace libre, un peu vide comme ça. Vous lui donnez le contrôle, il frappe, il tue, il cadre sa frappe, il marque. Essende, c'est un peu comme ça. Alors, hier, nous avions vu Essende qui a voulu quand même montrer être capable et prêt à jouer à n'importe quel système. Voilà pourquoi moi je lui ai quand même salué hier, bien qu'il n'a pas marqué, mais Essende a quand même montré que c'est soif-là de marquer, c'est cette décision-là, cet acharnement-là. Oui, cet acharnement-là. Mais évidemment, ça ne peut pas arriver ou tenir juste pour un seul match ou des matchs. Nous devons encore lui donner de temps. Bon, question de voir face à de grandes nations, qu'est-ce qu'ils peuvent encore apporter. Et surtout qu'il sait, c'est un poste de concurrence. Surtout. Alors, s'il est titularisé, il doit à tout prix montrer de quoi est-ce qu'il est capable. Mais hier, moi, je dirais tout simplement, c'est le football. Le football, c'est comme ça, parfois on marque, parfois on ne marque pas. Mais du moins, il a tout fait, tout ce qu'un attaquant peut faire pour marquer un but. Il en a fait hier, dommage
que le dieu des ballons n'était pas de son côté, il n'a pas marqué. Supposons que dans le match à venir, SND pourrait marquer des jolis buts et pourquoi pas donner à la RDC des qualifications inédites, des qualifications pour avoir quand même la coupe, évidemment. Moi, quand je regarde un peu SND, sa façon de se comporter, beaucoup de ratés, ça me rappelle un peu un certain Kabananga qui nous a surpris. Évidemment, il y a un temps où Kabananga a été aussi comme ça. Pendant la préparation, pendant les éliminatoires, Kabananga a été trop distrait. Nous espérons que ça sera le cas pour Samuel Sénécar. Mais il a aussi fini meilleur buteur de la CAN avec 4 buts. C'est voilà ça. Ce qui veut dire avec Kabananga, mais pas avec Sénécar. On suppose que cette même philosophie. Il a hérité du dorsal de Dieu Merci Mbokani, il est le meilleur buteur de l'équipe nationale, mais SND n'arrive pas à scorer, malgré depuis l'arrivée de Sébastien Desabre. Après Bakambu, SND c'est aussi un avant-centre qui a beaucoup joué en tant que titulaire à l'équipe nationale. Contrairement à Fiston Maïle, mais n'arrive pas à scorer, contrairement à Kalalaki en chaîne de buts. Armel Bouigny, il y a un joueur qui nous a quand même émerveillé lors de cette rencontre, qu'on va d'ailleurs citer avec lui. J'ai donc Kaloulou, après l'arrivée de Wan Bissaka, Kaloulou a redressé sur le banc, mais lors de cette rencontre, on a senti Kaloulou, c'est comme si on lui disait que c'est une demi-finale ou bien c'est une finale. Kaloulou, tout fait tout flamme, Kaloulou, patron. C'est ça l'avantage de cette équipe des Léopards. Il y a la profondeur du banc, que ce soit les 11 titulaires ou encore ceux qui sont sur les bancs. Ce sont des joueurs qui sont capables et ce sont des joueurs qui sont, je dirais, prêts à tout. Aujourd'hui, on pensait qu'avec l'arrivée de Aaron Bissaka, Kaloulou pouvait être en même forme. Mais non, on a vu que c'est quelqu'un qui est toujours prêt. C'est un joueur toujours prêt à être utilisé. Il nous a montré encore une fois hier qu'il était encore là. Malgré qu'il y avait la concurrence non seulement du côté latéral, arrière latéral droit, mais c'est sur tous les postes possibles. Nous avons, en allant de la défense militaire jusqu'à l'attaque, nous avons des joueurs capables et il y a aussi la profondeur. C'est ce qui va faire vraiment, je vous assure, notre différence pendant cette CAN. Moi, Innocent, je vais juste glisser un mot par rapport à l'image. Et vous allez chuter par là. Oui, l'image générale de la rencontre. Oui, j'ai été satisfait de ces 2 buts marqués, mais jusque-là, la RDC n'arrive pas toujours à s'imposer de manière offensive. Vous allez voir que les 2 buts marqués sont venus des défenseurs. Il n'y a pas eu fluidité. Bakambu qui était l'ombre de lui-même, on a vu qu'il n'y avait pas cette bonne connectivité entre, comme le disait tantôt mon co-débatteur, il n'y avait pas cette connectivité entre le milieu de terrain et l'attaque. Donc aujourd'hui, nous avons vu que ces 2 buts qui sont intervenus, les buts marqués hier, sont venus des latéraux, qui sont venus des défenseurs. Ce sont eux-là qui ont amené cet afflux ou encore cette fluidité au niveau de l'attaque pour arriver à ces buts. Moi, j'ose croire que l'entraîneur a encore quelques temps pour essayer de revoir qui faut-il placer pendant cette CAN. Très bien, qui faut-il classer pendant cette CAN? On va en parler tout au long de cette émission parce qu'on va un peu s'attarder sur la première journée de la RDC. Ça sera déjà face au Bénin. On va voir la liste de 28 joueurs. On en a longtemps parlé de cette liste de 26 joueurs et la fédération, mais aussi l'entraîneur, ont pu écouter les analyses, les critiques ou aussi les déclarations de milliers de Congolais à voir ces listes qui a été envoyée du côté de la CAF pour cette Coupe d'Afrique des Nations 2025 du côté du Maroc. On voit là le capitaine de l'équipe nationale de la RDC. Et sur cette liste, il y a des ajouts du côté des gardiens de but. Vous allez bien constater le retour de Dimitri Berthaud, l'homme à 4 clean sheets qui n'était pas sur la première liste, mais il a été récupéré par l'entraîneur pour relancer encore le débat sur ces postes de gardiens de but où c'est difficile pour Sébastien Desabre de donner confiance parce que depuis son arrivée à Kempassi, après l'erreur de Passi Berthaud, Passi a récupéré son poste. On va suivre de près l'évolution tout au long de cette compétition. Du côté de la défense, il y a aussi l'ajout des Dylan Bantou Bissika, sociétaire de Saint-Etienne du côté de la France, lui qui est appelé à renfort et jusque-là Tchonzebe est toujours malade. Nous espérons qu'avant la première journée il sera déjà sur pied, même s'il ne jouera pas toute la rencontre, mais d'être déjà dans l'effectif. Et dans l'entrée-jeu au milieu de terrain, tous les joueurs sont là. Mario Strikorest blessé, qui est remplacé par les doyens Gaël Kakuta, a tout fait tout flamme avec son club du côté de la Turquie. Kakuta est appelé à renfort pour remplacer Mario Stromae, comme le surnomment les fanatiques de son club Anderlecht. Et du côté de l'attaque, tous les 4 joueurs sont là, Bakambu, Essende,
on peut toujours pas de Wissa. Toujours pas de Toujours Wissa. pas de Il y a Wissa. beaucoup de personnes qui attendaient, c'est que même à la fin qu'on ajoute le nom de Wissa, Wissa jouera la fidélité à sa formation de Newcastle et restera, jouera la première ligue, mais aussi la Ligue des Champions. Mais on va un peu parler de cette liste avant de se projeter pour la première journée de la RDC. La liste est là. Les joueurs qu'on avait tant réclamés sont de retour. Une liste de 26 joueurs pris en charge par la FECO, par la CAF, 2 joueurs pris en charge par la Fédération Congolaise de Football Association. L'entraîneur a bien fait d'ajouter ces 2 joueurs. Exactement. Ça, je pense que là, je suis satisfait. Vous vous rappellerez que sur ces plateaux même, j'avais décrié l'absence de Dimitri Berthaud, non seulement pour être titulaire au sein de cette équipe, mais moi je pense qu'il avait quelque chose encore à donner. Malgré tout, il ne pouvait pas être utilisé comme gardien titulaire, mais la présence de Dimitri Berthaud au sein de cette équipe valait sa peine. Vu l'expérience, même s'il sera dans les tribunes. Même si sera dans les tribunes pendant les matchs. Non. Moi, je pense qu'il a été convoqué pour ne pas être aux tribunes. On ne peut pas. Il y aura certainement il aura toujours un mot à dire par rapport à ces jeunes joueurs, à ces jeunes gardiens, ses coéquipiers, ses amis avec qui il est là. Donc, je pense que son apport maintenant ne sera pas seulement sur terrain pendant peut-être des entraînements, mais il a quelque chose, il a un discours à prodiguer, il a un conseil à prodiguer aux jeunes gardiens. Vous verrez que c'est lui l'expérimenté. À part Lionel Passy, il y a aussi Dimitri Berthaud qui ont presque échangé de place. C'est leur deuxième CAN. Les deux joueurs, c'est leur deuxième CAN. Il était là lors de la précédente édition. Ils vont découvrir la CAN pour la deuxième fois, pour la deuxième fois de leur carrière, leur présence, sa présence, la présence de Dimitri Berthaud vraiment valait sa peine. Alors, Dylan Batoumissika aussi également, c'est un choix purement classique dans le sens que pour ne pas tomber dans la défaillance numérique des joueurs au niveau défensif, avec le problème de santé des Twanzebe, faire appel à Dylan Batoumissika, lui aussi qui ne vient pas pour la toute première fois, il a déjà participé à la dernière CAN déjà. La dernière CAN, il était aussi présent. Donc je pense que sa présence pouvait aussi faire des bonnes affaires et surtout aussi les doyens de tous les temps qui est Gaël Kakuta qui va remplacer Mario Stoikens. Moi je pense que vraiment là c'est vraiment satisfait de voir que dans chacun des compartiments nous avons un doyen qui peut dicter la loi, notamment au niveau de la défense. Il y a Chancel même qui peut hausser le ton à ses amis défenseurs. Au niveau du mêlée de terrain, nous avons les doyens Gaël Kakuta qui peut dire quelque chose à ses coéquipiers et en attaque nous avons Cédric Bakambu qui, hormis le fait d'être joueur sur le terrain, il peut aussi prodiguer des bons conseils vu l'expérience qu'il a eu au sein de cette équipe nationale. Très bien, Armel Gouini a dit tempo, Gaël Kakuta, c'est quand même un très bon joueur. Vous avez parlé ici de ce problème qui est contre l'équipe nationale de la RDC concernant le milieu de terrain. Kakuta, c'est un distributeur de ballons, un joueur très technique. Est-ce que les retours de Kakuta, c'est pour combler les vides ou bien c'est juste pour être là à scier les bancs? Bon, je commencerai par répondre à votre question avant de rebondir un peu sur ce que les frères a dit de Dimitri Berthaud. Gaël Kakuta, besoin de l'expérience? Oui, nous avons besoin de l'expérience. Gaël Kakuta sera-t-il titulaire? Moi, je me demande pourquoi avoir les risques de titulariser Gaël Kakuta, un joueur qui ne peut qu'apporter son savoir-faire. Je parie fort pendant les 30 premières minutes. Parce que c'est déjà un joueur, avant qu'il soit écarté de la liste de nos joueurs, de nos léopards, c'était déjà un joueur qui n'arrivait plus à nous donner la pluie et les bons temps. Il ne faisait presque plus les Gaël Kakuta du passé. Il était déjà, je dirais, au-delà de 45 minutes, oui, il était déjà au-delà de son souffle. Ce qui veut dire, mettre un géant, un expérimenté comme Gaël Kakuta, oui, c'est bien, nous acceptons, mais pour prodiguer les conseils, d'accord, on accepte. Mais est-ce qu'on mettra Gaël Kakuta sur le terrain pour obtenir des très bons résultats? Je parie fort qu'en tout cas, nous risquons de noyer. Face à des nations comme le Sénégal, déjà, hein, ça va péter. Déjà, il ne faut pas oublier le Bénin. C'est aussi une équipe assez bien qu'on va aussi parler de cette équipe-là, nationale de Bénin, le Guépard de Bénin, nous allons quand même parler de ça. Mais déjà, Gaël Kakuta, moi je trouve, ben oui, son expérience peut apporter quelque chose dans le vestiaire. Alors, Gaël Kakuta, c'est un vrai dirigeant au vestiaire, c'est un vrai leader au vestiaire. Mais sur les terrains, Gaël Kakuta, je ne suis pas vraiment convaincu qu'il pourra faire quelque chose de très bon. Peut-être qu'il ne pourra jouer que 15-30 minutes, il sera fatigué, il va commencer à faire perdre des ballons. Avec son club. Non, attention mon cher, attention mon cher, faut pas comparer ce que Gaël Kakuta fait dans son club
Et ce qu'il va donner comme résultat aux léopards. Les léopards aujourd'hui, ce n'est plus une nation qui ne veut que participer. Il n'est plus un outsider, les léopards. Non, non, non. Nous sommes une nation qui veut rivaliser maintenant avec ces grandes-là. Donc, les joueurs qui viendront faire subir le jeu aux léopards, moi je suis contre ça. Je suis contre, je ne peux pas accepter les joueurs comme Piqué, les joueurs comme Moussami, les joueurs comme Ngalael Moukau ainsi que d'autres commencent à subir parce que Gaël Kakuta crée des pertes de ballons, vu les temps de jeu, vu les souffles. Nous connaissons la dernière canne. La dernière canne de Kakuta a été marquée par trop de pertes de balles. Pourquoi trop de pertes de balles? Gaël Kakuta n'avait plus de souffle. Les Kinois le savent, les Congolais le savent. Gaël Kakuta paie mes sous-soutés. Mais on passe Gaël Kakuta, bien qu'il peut quand même apporter de l'expérience. Parlons de Dimitri Bertro. Parlons de Dimitri Bertro. Non, mon cher a dit ici, Armel a dit ici, que Dimitri Bertro est venu pas pour rester à la tribune, mais pour quand même gagner de l'espace. Mon cher, ne vous trompez pas. Dimitri Bertro, Dylan Batubishinka, parce qu'on va parler d'eux. Je commence par Dimitri Bertro. Sont des joueurs qui ne vont pas jouer. Ils sont là comme étant des réservistes. Au cas où, pendant la CAN, le déroulement de la CAN, un gardien arrive à se blesser. Lui peut pallier rapide à la situation. Donc, on va expliquer clair au Kinois. Dimitri Bertro a été à tribune. Si à un jour de la CAN, gardien mon côté, ou a eu blessure, gardien mon côté a signé forfait à Dimitri Bertro n'aura pas sa place. À un jour seulement la CAN. Et alors ce gars to bandi sifflé pire match et bandi c'est Robert à souté. Ba oba Robert eza ba oba rozala na responsabilité ya CAF. Bon ba to Robert. Voilà pourquoi la Confédération africaine de football a lobby à part ba joueur au liste Kotaki ba oza en prise en charge na yi. Le deux autres obaye. Pourquoi tu es prise en charge de la fédération? Parce que on va pour pallier la situation. Donc Dimitri Bertro, moi je trouve s'il est resté ou rappelé, et ça par gratitude. Là, on doit se le dire. Il a servi le pays. D'ailleurs, il était un artisan. Il y a qualification, il y a RDC, pour récompenser les efforts de Dimitri Bertro, il méritait cette invitation-là. Ça, l'entraîneur, le manager a bien fait et cela a joué à la psychologie de Dimitri Bertro. Il ne va pas se sentir négligé partant de tout ce qu'il a rendu comme travail dans ces pays, mais il se sent quand même considéré et valorisé. J'ai quand même lutté, on m'a aussi récompensé. Ça, c'est d'accord. Maintenant, si on veut parler de Dylan Batubishinka, avec Dylan, moi je trouve que c'est aussi un choix meilleur d'y sélectionner. Pourquoi? Dylan, qu'est-ce qu'il apporte dans la défense congolaise? Dylan Batubishinka apporte une solidarité défensive. C'est un joueur qui est solide. Alors, sa solidité vient d'où? La solidité de Dylan vient de sa capacité robuste dans les duels. C'est un joueur qui ne tremble pas face aux attaquants. Dylan Batubishinka ne tremble pas. Moi, je pense qu'il n'est pas le seul joueur à le faire. Ben oui, c'est-à-dire pourquoi voilà, nous disons que Dylan Batubishinka mérite, partant de ce qu'il est, être rappelé. Que Dimitri Bertro, que Gaël Kakuta. C'est ce que moi j'ai dit. Alors, Dylan, lui, la sélection pour lui, c'est une habitude de la sélection. Alors, Dylan, par conclusion ou en résumé, je peux dire, Dylan Batubishinka amène la puissance. C'est un joueur qui a tellement de la puissance. C'est un joueur aussi qui sait se déplacer. Quand il s'agit de couvrir, Dylan Batubishinka est un expert en ça. Nous avons vu avec ces matchs comment est-ce qu'il couvrait. Dylan Batubishinka peut aller couvrir les failles, même là où il y a le latéral, l'arrière gauche ou l'arrière droit, lui est là pour pallier à ces situations-là. Donc voilà pourquoi moi je trouve que l'apport de Dylan Batubishinka
il est rappelé dans cette équipe-là, c'est normal qu'on lui donne le temps. C'est un joueur robuste, c'est un joueur qui peut aussi rivaliser. S'il faudra aussi la place pour Dylan Batubishinka, il aura de la place, mais c'est un peu compliqué. Hein? Là où il y a Rocky Bouchir, là où il y a Chancel Bemba, il y a Kapouadi, donc c'est un peu compliqué pour lui. Il y a Touanzebe encore, donc quand même bonne chance à Dylan Batubishinka, à Dimitri Bertrand, ainsi qu'à Gaël Kakuta qui ont rejoint cette équipe nationale congolaise. Très bien, on leur souhaite des bonnes chances. Ridi Tempola, bien brossé concernant la liste de 28 joueurs de l'équipe nationale de la RDC, les joueurs qui ont disputé la CAN Maroc 2025, c'est dans quelques heures déjà. On va déjà assister à cette fête du football africain. Et déjà, le 23, ça sera une bataille de la jungle entre Léopard et Guépard parce que la RDC jouera sa première journée face au Bénin. Bénin, une équipe qui beaucoup de supporters, est-ce que il y a d'autres personnes sur les réseaux sociaux qui disent qu'il y a un match entre Pasteur et Marabout. J'aimerais bien qu'on puisse parler un peu quand même du Bénin avant de revenir de la RDC pour se projeter déjà pour cette première journée qui est d'ailleurs Lionel Messi, James Pianza, Messi, notre Messi ici va nous aider avec ça, l'entraîneur et l'équipe du Béninois. Sur cette équipe, il y a beaucoup de joueurs qui évoluent sur le continent, des joueurs décomplexés qu'on doit vraiment suivre d'épée, surtout lors des éliminatoires. On a vu comme ça, les Bénin étaient presque à la porte d'une Coupe du Monde. N'eût été les erreurs lors des 2 dernières rencontres. Le Bénin allait être déjà qualifié pour le mondial devant le Nigeria et d'autres nations qui composaient dans ce groupe des éliminatoires de la Coupe du Monde. Mais on va parler du Bénin concernant la Coupe d'Afrique des Nations. Et sur la liste est publiée par l'entraîneur, c'était le 12 décembre, la liste des joueurs béninois que l'entraîneur a publié, qui est d'ailleurs Lionel Messi. James Pianza va nous aider avec la liste des joueurs. Ça, c'est le groupe où Bénin était logé pendant les éliminatoires. C'était aux côtés du Rwanda, Libye, Bénin et Nigeria pour les éliminatoires. Ça, c'est la liste. Voilà, c'est la liste que j'ai cherché des Bénin pour la Coupe d'Afrique des Nations. Une liste est publiée le 12 décembre. La liste des 28 joueurs avec des autres joueurs à l'ajout. Donc, sur cette liste, à la défense déjà, si vous regardez, je ne vais pas parler de tous les joueurs, mais de quelques joueurs que j'ai pu découvrir. Il y a David Kiki, sociétaire d'Estou à Bucarest en Roumanie. C'est un défenseur, un joueur à surveiller de près. C'est l'un des joueurs vraiment qu'on doit surveiller parce qu'il sera face à Cédric Bakambu. Il y a aussi Olivier Vernon, joueur de Lougorest en Bulgarie, un défenseur aussi très robuste. Du côté milieu de terrain, il y a Imoun Hassan, un joueur de Grasshopper Zurich en Suisse. Un très bon milieu de terrain. Du côté de l'attaque, il y a pas mal des attaquants. Il y a Steve Mounet, sociétaire de Atalanya Sport, du côté de Turquie, avec qui Elia Meshak. Il y a Junior au Latan, joueur de Gaziantep, toujours en Turquie. Il y a Toussaint Aliyengoum, sociétaire de Lorient en France. On connaît bien Lorient, comment se comporte du côté de la Ligue 1 française. C'est une équipe expérimentée, disciplinée et surtout très solide derrière monsieur Armel Bouini. Je vais commencer par vous en regardant cet effectif béninois. Donc on peut dire que la RDC sera buté face à cette formation. Bien, la RDC n'a plus rien à perdre. La RDC, c'est la RDC. On vient de battre le Cameroun, on vient de battre le Nigeria en amical face à la Zambie. Déjà, la RDC n'est pas favori. Même si on regarde cet effectif où il y a des joueurs très décomplexés. Vous savez que quand une équipe se qualifie pour la Coupe d'Afrique des Nations, on se considère plus petite. Toutes les équipes viennent pour jouer, toutes les équipes viennent chercher à faire belle image au niveau africain. Aujourd'hui, essayez de dire que c'est bomber les torses, c'est comment qu'on va commencer à se bomber les torses en disant que nous avons mis à genoux le Nigeria, le Cameroun. Moi, je pense que ça, c'est une histoire passée et tout le monde le sait que cette histoire-là appartient au passé. Aujourd'hui, c'est une autre réalité en face. Et essayer de sous-estimer l'équipe béninoise nous fera peut-être trop mal et il risquera peut-être de nous surprendre. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour s'en sortir de ces groupes, il faut d'abord commencer à gérer chaque rencontre comme si c'était une finale. Jouer chaque rencontre avec tous les sérieux possibles. Chercher toujours à marquer s'il y a possibilité. Éviter de rater. Quand vous ratez une occasion, et vous vous souvenez, vous ratez une occasion, ça peut se retourner contre vous. Le Bénin vient pour jouer.
Peut-être c'est nous qui disons que c'est une petite équipe, mais non. Vous savez qu'il a quand même battu le Nigeria lors des éliminatoires de la Coupe du Monde. Ce n'est pas une petite équipe. Le Nigeria, les derniers finalistes malheureux de la CAN en 2023, aujourd'hui battu par le Bénin, ceci prouve à suffisance que le Bénin viendra pour jouer son temps. Aussi bien qu'il a des joueurs qui évoluent beaucoup plus au niveau africain, des joueurs qui ont une connaissance aussi profonde du football africain, du football qui se déroule au niveau du continent, mais il y a aussi des grands cadors. Vous avez cité quelques-uns, quelques joueurs qui viennent au renfort de ceux qui évoluent au niveau africain. La RDC aujourd'hui aussi fait peur au niveau africain, mais je vous assure bien que les Béninois, avec les changements du nom, je vous assure que ça sera tellement puissant. Guépa, Léopard, ils étaient des écureuils. Ils étaient des écureuils. Vous savez qu'en termes d'être dangereux, l'écureuil ne représente aucun danger. Mais aujourd'hui, quand ils deviennent le guépard, alors là, il faut les prendre aussi. C'est de le prendre au sérieux. La bataille sera seulement rude parce que là, nous avons Léopard, Guépard, mais la RDC doit rester sereine. La RDC doit gérer chaque rencontre avec soin, avec prudence aussi, et surtout être toujours avec cette facilité de tuer s'il y a possibilité. Si vous avez une occasion de marquer, marquez. Parce que quand vous ratez, ça peut toujours se retourner contre vous. La RDC va jouer et le Bénin aussi viendra pour jouer. Ne sous-estimons pas l'équipe. Je pense que Sébastien Desabre, c'est quelqu'un qui est humble, quelqu'un qui ne sous-estime jamais les adversaires. Il va jouer, gérer ces matchs-là avec toute sérénité. Il va jouer avec toute sérénité. Redi Tempo, vous avez parlé ici de l'inefficacité offensive de l'équipe nationale de la RDC, de ce problème dans l'entrejeu de notre équipe. On n'a pas vraiment un médiateur. Même le retour de Gaël Kakuta a été sévèrement critiqué par vous. Mais en regardant le parcours, l'équipe béninoise, c'est une équipe très compacte très compacte derrière. Ils bloquent, ils jouent très regroupés derrière le système de jeu mis en place par leur entraîneur qui déjà bombe le milieu de terrain 3 à 4-3. Il se base sur le milieu de terrain, connaissant les limites de nos milieux de terrain. Ça sera très compliqué pour la RDC de sortir face à cette formation béninoise. Mais c'est innocent. Je vais répondre avec cette question avec flexibilité. Pourquoi? Parce qu'un jour, j'étais avec un ami, Cédric Nzobazo la Trifazé. On parlait justement de ça. Qu'est-ce qu'on disait? Peut-être que nous ne connaissons pas cette équipe-là béninoise. Mais qu'aujourd'hui, les Congolais comprennent un peu comment est cette équipe-là. Donc, je parlerai du point fort de cette équipe et du point faible. Là où la RDC doit faire attention et là où la RDC peut quand même profiter pour battre cette équipe-là. Déjà, vous l'avez souligné ici, lors des éliminatoires de mondial, ici tout simplement, cette équipe-là logée dans le même groupe avec l'Afrique du Sud, le Nigeria et le Bénin, c'est-à-dire, il a été 3e. Le Bénin est sorti 3e de ces groupes-là avec 17 points en ex-aequo avec le Nigeria. Pourquoi le Nigeria était la nation à laquelle la RDC a joué le barrage? Tout simplement parce que les Nigériens n'avaient perdu que 3 matchs et le Bénin en avait perdu 5 matchs. On suppose que le Bénin n'avait perdu que 4 matchs en faisant un seul match uni. C'est avec le Bénin que la RDC jouerait le barrage de mondial. Ce qui veut dire déjà ce n'est pas une nation de football à minimiser. Deuxième des choses, le Bénin, c'est une équipe qui compte sur les joueurs talentueux qui sont encore jeunes. Il compte sur ces joueurs-là. À part compter sur les joueurs, il y a une stabilité du staff technique de cette équipe-là. C'est ce qui fait aussi la force. Voilà cette stabilité des staff techniques qui a même poussé cette nation de football qui était avant appelée les écureuils, mais maintenant ils ont adopté le pseudonyme qui est de Guépard. Pourquoi? Parce qu'ils se sont dit, avec ces staffs techniques, nous n'allons plus rester des écureuils, mais nous devons devenir des guépards. Nous sommes là censés les ronger. Vous comprenez? Des chasser, des ronger. C'est ce qu'ils veulent maintenant faire. Le Bénin bat facilement aussi l'Égypte. À ne pas oublier. Quand il s'agit de confrontation entre Bénin et Égypte, or l'Égypte déjà fait partie des cadors de l'Afrique. Mais le Bénin arrive à lui battre. D'où la RDC a des problèmes encore à battre les nations de football dans les top 5. Mais si ça, on a difficilement battu le Cameroun et le Nigeria. À part ça, on parlera aussi de l'alternation entre le pressing haut de cette équipe-là. Le Bénin est une équipe qui presse haut et ils coordonnent aussi leur pressing. Quand les Béninois, c'est un danger pour la RDC. Évidemment.
Quand les Béninois vous pressent, ils coordonnent. Qu'est-ce qu'ils font? Ils ne jouent pas la possession. Ils vous laissent les ballons. Jouez la possession comme vous en voulez, mais ils sont rapides en contre-attaque. En contre-attaque, voilà. Vous comprenez? Nous risquerons de nous retrouver face à une équipe nationale pleine de Gaël Kakuta, épuisée avec l'âge, de souffle et tout ça. Le Béninois vont commencer maintenant à prendre les ballons, aller de l'avant, contre-attaquer notre équipe nationale. Et nous savons aussi comment est-ce que nous nous défendons, comment est-ce que l'équipe nationale se défend. Alors pour moi, je dirais, il ne faut pas sous-estimer cette équipe nationale de Bénin à ce niveau-là. On ne peut pas les sous-estimer. Si la RDC partait avec cette arrogance de dire je suis maintenant la RDC, je vais gagner coûte que coûte, sans préparation quoi que c'est pour arriver, advienne que pourra, je suis la RDC, en face de moi il y a le Bénin, je vais lui battre facilement, nous risquerons de tomber dans le piège de Bénin. Il faut éviter le piège. Oui, nous sommes censés éviter ces pièges-là. Nous sommes censés. C'est une équipe qui est aspirée à marquer beaucoup de buts. Ils aiment marquer, ils aiment marquer. Mais là, ils aiment marquer. Mais certains points faibles, notamment. Ben oui, évidemment, évidemment. Voilà maintenant, voilà là où les léopards de la RDC peuvent quand même compter. Si Sébastien Desabre est tenté de nous suivre maintenant là, nous sommes ces jeunes-là, des journalistes et des analystes sportifs qui regardent le football, qui connaissent le football, et nous avons étudié le football. Ce qui veut dire, quand on lui demande de nous mettre un vrai meneur de jeu dans cette équipe nationale, nous savons pourquoi. Parce que les vrais meneurs de jeu peuvent quand même débloquer des situations de contre-attaque comme le fait Bénin. Alors, le point faible, je commencerai à dire, l'équipe béninoise est une équipe qui a une défense très fragile. Très fragile, vulnérable à tout. La défense est le fragile. Alors, si seulement nous avons des très bons attaquants, nous avons des joueurs ou un meneur de jeu. On a des très bons attaquants, on a juste un problème d'un meneur de jeu. C'est-à-dire si nous avons un meneur de jeu assidu qui peuvent apporter du danger devant, la RDC aura la facilité de battre cette équipe béninoise. Partons déjà de la défaillance de quoi? Partons de la défense de son efficacité ou de sa fragilité défensive. Ça, c'est rassurant. Autre point faible de cette équipe-là, on va parler de manque d'efficacité offensive. Bien que c'est une équipe qui joue plus en contre-attaque, mais c'est une équipe aussi qui manque parfois les offensités. C'est-à-dire, il n'arrive vraiment pas à concrétiser plus d'action. Il y a aussi une faible création des occasions. Évidemment, ça fait partie de cette manque d'efficacité offensive dans les camps adverses. Donc la RDC peut facilement exploiter ce côté faible-là pour arriver à donner quand même du coup de tonnerre à cette équipe-là et à balancer surtout cette équipe nationale béninoise. Très bien, Tempo Armel Bouigny a bien brossé cette équipe béninoise, mais j'aimerais bien que vous puissiez réagir par rapport à la RDC, même si Reddy reviendra aussi concernant la RDC. Est-ce aujourd'hui, en se basant sur les statistiques, système de jeu de l'équipe des Guépards du Bénin, est-ce qu'aujourd'hui la RDC pourrait aussi se mettre en position de battre cette formation en regardant, parce qu'on connaît que la RDC est une équipe qui sait aussi réagir, sait aussi à maîtriser quand il est mené, mais devant Bénin, une équipe que peut-être on est en train de négliger, on risque d'être surpris l'entame de la compétition. Exactement, Innocent, je dirais que la RDC a franchi plusieurs pas en avance. Vous allez remarquer avec moi que depuis un certain moment, ce sont les léopards qui couraient souvent derrière les chevaux. Les léopards qui est en train de se préparer. Donc aujourd'hui, James Piana va nous aider avec les images de l'entraînement des léopards. Exactement. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous sommes en train de voir? La RDC ne panique plus, aussi bien qu'il peut être marqué avec 2 ou 3 buts de retard. La RDC ne panique plus. Il essaie juste d'imposer son système de jeu. Donc, en imposant son système de jeu, d'office, il impose l'adversaire à suivre les rythmes qu'il lui veut. Donc aujourd'hui, c'est une équipe qui est en train de changer, de se métamorphoser match après match, avec aussi certains points forts, comme on l'a si évoqué ici. Moi, je dirais premièrement, il y a d'abord cette, je reviens encore là de faire des plus, cette solidité défensive qui rassure aujourd'hui. Nous avons aussi vu que je disais tantôt là qu'on a fait 17 clean sheets depuis que Sébastien Desabre est à la tête de cette équipe. Ceci montre la suffisance qu'il y a une santé. La santé est tellement rassurante du côté défensif.
Et nous avons aussi une autre très bonne qualité qui est cette qualité, vous l'avez aussi évoqué, de savoir couvrir les espaces derrière. On a vu qu'avec Bantoubisika, Bouchiri et tous sont capables, au moment où l'un est parti, l'autre peut toujours garder ses limites pour couvrir en cas de différence. Il y a aussi une discipline tactique qui n'a pas encore pris place au sein de cette équipe, mais qui est en train de revenir avec le temps. Une discipline tactique qui est Sébastien Desabre est en train d'imposer. Aujourd'hui, on ne voit plus la RDC jouer, comme on l'a dit, Il y a même un système de jeu qui est en train d'être installé au sein de cette équipe. Ceci prouve à suffisance que la RDC est en train de changer des statuts. Je vais chuter avec l'apport offensif des défenseurs. Voilà. Aujourd'hui, vous avez Wan Bissaka qui est capable d'aller apporter un ouf de soulagement au niveau de l'attaque, puis revenir. On l'a vu aussi avec Arthur Machor qui est aussi lui capable, avec le but d'hier, il n'a pas seulement prouvé ça avec la rencontre de mardi, mais il a toujours été dans cette capacité de monter puis descendre. Et aussi, la dernière chose que j'ai pu remarquer, c'est que j'ai toujours aussi aimé avec Sébastien Desabre, c'est la bonne gestion de la rencontre. Toutes les rencontres, c'est que vous avez aimé avec Desabre. La bonne gestion. Depuis quel match? Depuis quel match que Desabre s'est géré? Non, depuis son avènement, on a su. Depuis son avènement. Oui, même contre la Côte d'Ivoire, la dernière édition, il a bien géré face au Sénégal. Écoutez, moi je ne vois pas seulement la rencontre contre le Sénégal, mais je suis en train de voir, il est arrivé à 2 matchs avec ses changements tardifs. Avec ses changements, il est arrivé en août 2022 où on était déjà quasi éliminé de cette course et de cette CAN qui va se jouer au Maroc. Mais avec le temps, il vient après un certain moment. La gestion, c'est la gestion des rencontres. Il a bien géré ses matchs en dépit de certaines failles. C'est tout à fait normal. C'est difficile avec Sébastien Desabre de suivre un match de Desabre qui change le système de jeu au cours du match. Si vous avez commencé avec 4-3-3, peu importe le résultat, on finirait toujours par 4-3-3. C'est difficile avec Desabre de passer de 4-3-3, de 4-4-2, de 3-5-2, de 5-3. C'est difficile avec Desabre. C'est un bon entraîneur, on l'aime bien, mais c'est un peu compliqué avec Desabre. Quelquefois, les entraîneurs arrivent quand même à faire des choix suite à une pression aussi extérieure, mais j'ose croire que les qualités vont Armel, on a passé l'état, ça nous reste quelques minutes. Pourquoi doit-on demander paix à Sébastien Desabre? Apparemment, Armel est trop courtois à Sébastien Desabre. Non, Armel aime bien Sébastien. Moi, je ne sais pas. Moi, je ne fais qu'apprécier le travail qu'il est en train de faire. Mais, oui, apprécier le travail de Sébastien. Apprécier le travail de Sébastien Desabre, c'est aussi se mettre à la place des 100 millions de Congolais qui vont nous Je suis aussi parmi ces 100 millions. Ah, tu fais partie de ces 100 millions. Alors, vous êtes en train de dire que Sébastien Desabre sait bien gérer les matchs. La majorité. Certaines failles. Merci. Merci de rectifier. Je vais en 2 minutes. Bon, ça va quand même. J'apprécie parce qu'il a rectifié en disant qu'il est la majorité. Oui. Mais laissez-moi vous dire ici dans ce plateau ici, et c'est ce qui a été déjà fait. Nous risquerons d'aller comme ça si nous laissons Sébastien Desabre comme ça. Tout à fait. Alors, vous savez, il y a 2 temps que les nations comme la Côte d'Ivoire, le Nigeria, l'Égypte, le Maroc, le Sénégal, etc., sont des nations régulières dans cette compétition ici. Vous le savez. Exactement. Très bien. Alors, vous savez à quand remonte l'exploit de la RDC dans une coupe de la Confédération africaine? C'est depuis 1964 que la RDC a remporté le dernier trophée. Ça fait 51 ans, j'avais dit ça, 51 ans de disette. Et la RDC, aujourd'hui là, nous sommes une grande nation de football. C'est une question que nous devons nous poser. Alors, pour devenir une grande nation de football, cela va passer d'abord parce que Sébastien Desabre fera dans cette cannes ici. Si Sébastien Desabre n'arrive pas à faire, n'arrive pas à gérer comme vous l'avez dit là, la majorité des matchs il gère. Non, c'est pas par sympathie qu'on doit lui dire, il doit gérer des matchs par majorité des matchs comme ça. Non, c'est pas par sympathie. C'est son travail. Il est censé de nous donner ses résultats. Alors, que fait la RDC pendant tous ces temps-là? Vous savez combien de générations douées que la RDC avait gâchées? Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de gestion. Mais là, nous sommes avec Sébastien Desabre. Si nous continuons comme ça, à lui dire, monsieur l'entraîneur, vous gérez les matchs, parfois vous regardez, si on va aller avec cette attitude-là de pleurnichard, nous n'aurons pas gagné. Mais écoutez, encore une fois de plus. Juste de voir, les statistiques sont. Il est trop content avec Desabre, vous êtes trop sévère avec Sébastien. Moi, je ne suis pas trop sévère avec Sébastien Desabre. Je suis trop sévère avec les Congo.
Pourquoi? Aujourd'hui, là, le Congo n'est plus une petite nation de football. Et nous devons prouver, pour être appelé une grande nation de football, il faudra à tout prix mettre sur place 3 points. Que je cite d'abord la qualité des joueurs. Est-ce que allons nous dire, la RDC maintenant, actuellement, la RDC est une équipe qui est composée d'une équipe, je dirais, on peut être le baramois du papier. Non, on a des joueurs de qualité. Nous avons déjà des joueurs de qualité. Voilà. Nous avons des joueurs qui jouent dans des championnats de meilleurs championnats qui sont réguliers. Ce qui veut dire, sur ce qui est le point qualité, la RDC est une grande nation de football. À part ça, la structure. Quelle est la structure que la RDC a? Quand on parle de la structure, nous avons vu ici avec vous, monsieur, ça fait déjà des temps que tu changes à l'issue entraîner Pamba dans Léopard. Nous avons donné depuis la déception des temps coupés. Mais oui, tu changes sous entraîner tes bandes de sabrayer côté on a penza te vendi. Est-ce que cela peut faire de la RDC une grande nation de football? Tu l'oublies? Oui. Mais le point maintenant au Yotozo Kokate, c'est la stabilité. Voilà. C'est cette stabilité là des autres ambitions. La stabilité nous fait quoi? Nous avons été à la dernière CAN, tu demi-finale, n'est-ce pas? Pour rester une grande nation de football, Nakani ou la RDC ne peuvent pas espérer que l'on a phase de poule. La RDC ne peut pas quitter la CAN ou la quart de finale. La RDC soit va jouer encore demi-finale, soit il faut être à finale. Ceux qui a ça à côté, vous la tête. Je suis obligé de vous arrêter. Vous l'avez suivi. Je risque d'avoir des problèmes avec il a dit qu'il va commencer à gérer match par match. Le premier objectif sera d'abord de sortir du groupe, puis on peut voir les matchs à élimination directe. Ça c'est la politique de l'État. D'ailleurs, moi aussi qui... Personnellement, j'ai pas aimé cette déclaration de dire on va d'abord sortir dans la phase de groupe. C'est là où j'ai rejoint, c'est là où j'appuie la RDC pour gagner la doit compétition. avoir la culture de la gagne. C'est aussi une stratégie. C'est comme si on est en train d'aller de tenter nos mécanismes nous la RDC là. L'équipe nationale ne va pas pour tenter. Amen. Voulez-vous que la RDC soit après oui. total. Non, attendez. Tout le monde quand il va dans une compétition, l'objectif primordial. C'est aller gagner. C'est d'aller gagner. Mais pas comme les nations comme les Bénin là ne viennent pas pour gagner la Coupe d'Afrique. Ils viennent pour participer. Je vous dis, regardez les nations qui viennent gagner. Les nations qui viennent gagner. Tocha Sénégal, Tocha Maroc, Tocha Nigeria, Tocha Égypte. Si vous tendez la micro, les entraîneurs, c'est que vous voyez maintenant ces clubs là, ces nations là. Les nations là ne viennent pas. Papa, s'il vous plaît. Ces nations-là ne viennent pas pour dire tous les canons en face des poules. Et vous pensez que c'est ça, non. Mais normalement, l'entraîneur va d'abord commencer par cet esprit. Je vous parle de gagner. C'est ce que l'entraîneur va faire. De faire mieux par rapport à la Mon cher, sans la culture de la gagne, la RDC ne sera jamais une grande nation de football. Merci. S'il vous plaît. Disons clair. Nous n'allons pas seulement gagner les Bénin, mais que la RDC se fixe aussi l'objectif de battre le Sénégal. Merci. C'est déjà pour la deuxième journée. Nous serons sur ce plateau pour analyser cette rencontre. Oui, on va parler. On aura toute une émission avant. Ne fragilisons pas cette équipe nationale. On va y arriver. Tout le monde est coach. S'il vous plaît, on parle du coach, on parle de Sébastien Desabre. Ça nous reste 3 minutes. Vous savez qu'il y a 1 minute. De nous proposer votre 11 de départ concernant la rencontre face au Bénin. Vous commentez pendant 1 minute. 1 minute à chacun. Seront débordés dans obligés au Qatar. Juste 1 minute. Votre 11 probable pour la rencontre face au Bénin. Vous êtes trop content avec Sébastien Desabre. Je crois bien que vous ferez le même 11 de départ qui est excellent. On commence gardien de but. Je serai. On note. Gardien de but. Moi je pense Mathéus et Polo. Oui. On note Polo. À l'axe central, nous avons Chancel Mbemba et Roki Bouchiri. Arrière latéral droit, nous avons Arawan Bissaka. Et du côté gauche, c'est Arthur Machaka. Au milieu de terrain, c'est Moutou Sami, qui sera accompagné de Charles Piquel et les jeunes joueurs, la pépite. Deli Moukao. Non, c'est lui de Sunderland. Noah Sadiki, oui. Ok, Noah Sadiki. Maintenant là, il faut passer au niveau de l'attaque. Cédric Bakambu doit commencer les matchs, selon moi. Oui, et ça c'est évident. Il y a aussi Théo Bongonda. Mettez Théo Bongonda et puis Mecha Kelia.
d'abord c'est 11 de départ et on peut voir quels sont les changements qui peuvent être apportés. Avec un système de 4-3-3. Exactement. Ok. Un système qui peut aussi basculer, hein, toutefois. C'est difficile avec les sabres, en tout cas, ne vous fatigue pas. Non, les sabres ne changent pas le système de jeu. Là, on suit les matchs, on est des sabres, quand c'est 4-3-3, tu rebanana 4-3-3, tu reçus ça 4-3-3. C'est difficile. Une fois, des rares fois, on a des sabres à passer des 4-3-3, 4-4-3. Mais ça n'a pas marché. Pendant la canne avec les autres matchs qui peuvent Ready, 11 de départ. Étant analyste enverré en matière à balle, moi je vais donner 11 de départ à Lingala pour que les Quinois et tout le monde m'écoute. Je commencerai d'abord par c'est lui qui va garder la perche. Là, on a épaule. Pour moi, je vais mettre déjà épaule. Avec un système que j'ai choisi de 4-D-3-1. 4-D-3-1. Ouais, ça c'est mon système 4-D-3-1. Alors, axe central, Chancel Mbemba, Rocky Bouchir. Vandiwana, là c'est validé. Voilà, ça c'est la validé. Arrière gauche, Torocha, Arti Mwaswaku. Natoye na arrière droit, Torocha, Aaron Wan Bissaka. Alors, la même défense. La même défense, ça va. La même défense, ça va. Après, tu es coach Charles Piquet, Namoutousami, bon, tu as le système à D6. Il faut pas me zalawan. D6, Charles Piquet, Namoutousami. Nous mettons des côtés là-bas, si on a bangam, pour qu'il va combler 3 nabiso Moussouana. Nous allons mettre des côtés. Tu as Nathanaël Mboukou que vous avez oublié, Mboukou fois zalawana. Tu es coach Théo Bongonda avec Noah Sadi qui n'a pointe. Pourquoi Noah Sadi qui n'a pointe? Parce que Noah Sadi a joué ce rôle, il y a meneur de jeu. Ce gars a joué le rôle à meneur de jeu, il va passe décisif. Après ça, Cédric Bakam. Il sait jouer comme avant-centre. Oui, ok. Et je mets Cédric Bakam comme étant avant-centre pour ce jouer ballon, bac à goal, à Chiamso Babi et Belé. Parce que nous allons presque malgré le système de jeu qui nous diffère. Pourquoi ce système de jeu là, je me réfère plus à l'équipe Yabéné. Donc, on va mettre trop de contre-attaques. Nous devons avoir plus de joueurs. Avec un système de jeu de 3-4-3. 3-4-3. Oui, l'entraîneur bombe aussi le milieu de terrain. Donc, dans cette rencontre, la bataille, ça sera dans la ligne médiane. Donc, on contre-attaque contre Bango pour que tous sinon, exploiter. Mesdames, c'était juste des propositions. On est en train de proposer en tant que journaliste et analyste sportif. Là où moi, je ne partage pas le même avis avec mes amis sur ce plateau, c'est au poste des gardiens de but. On suit des sabres, on connaît des sabres. C'est l'endroit où le secteur que les sabres changent difficilement. Donc il change difficilement. Il va redonner confiance à Lionel Passi. S'il n'y aura pas Passi, je ne vois pas un pôle, je vois plutôt Fayoulou. Mesdames, messieurs, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. Nous avons été très honorés par votre fidélité et je crois bien que le plateau était à la hauteur. Là, je m'avais dit merci à Armel Bouini, c'est déjà un enfant de la maison. Habituez-vous à voir Armel Bouini sur ce plateau. Armel Bouini, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup Innocent, je pense que ce n'est pas la dernière fois, nous serons là pendant la CAN, et nous serons toujours là et nous on est toujours prêts pour venir servir la nation à travers le football. Et je dis aussi merci à mon co-débatteur qui a été réellement à la hauteur et aussi à tous les spectateurs qui nous ont suivis à partir de leur maison. Merci. Très bien. Ready à tempo. Oui. Merci. En tout cas, je vais d'abord commencer à remercier cet espace ici, ce ton magnifique, c'est-à-dire je trouve ça génial. Et c'est pour une première fois que je passe dans cette émission ici, mais ce ne serait pas la dernière fois. D'ailleurs, nous formons déjà une famille. Tout à fait. Nous passerons toutefois. Et je remercie vraiment toute cette équipe technique avec de belles images. Vous avez fait un très bon travail. Je m'en vais aussi à remercier tous les téléspectateurs qui nous ont suivis de partout, qui vont nous regarder sur YouTube, qui nous ont regardé aussi partant de leur chaîne pour poste téléviseur. Félicitations et merci beaucoup. Je vais aussi quand même profiter de cette occasion ici à souhaiter quand même une très bonne semaine à mon cœur Boud News Massanga. Je te salue là où tu es. Toi tu es la maman et puis tu connais déjà. En tout cas, on ne savait pas que sur ce plateau on avait un amour. Nous, ben, c'est la dame hein, quand il s'agit des mamans donc on s'incline. Merci maman, on te salue en tout cas. Protégez bien Aredi à tempo. Merci à la grande équipe technique de SM Eriptire Télévision. Là je vois notre directeur de production Isaac Tandou qui a fait un très grand travail. Merci à James Pienza, notre Lionel Messi de la réalisation. Merci aussi à la régie finale et à Alain Amoussina. Merci à cette équipe qui nous ont tenu compagnie. C'est lui qui m'a aidé à préparer cette émission. Mon directeur, mon chef, celui qui m'a donné cette grande responsabilité, à Christian Banzo, là à Mangala Makoso. Merci en tout cas pour la confiance, mon chef. Salutations seulement à nos fidèles téléspectateurs qui nous suivent depuis l'Angola. Et Béni Bavila aussi,
Charmela Ambondo. On se retrouve à très prochainement pour un nouveau numéro de sport étant libre. Mais d'ici là, on continue avec la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Bisous, bye. Bisous, bye. Bye. Bisous, bye.